Bonjour, je vais débuter cette biographie concernant un petit peu ma vie à partir de l'âge de 37 ans. C'est à partir de 37 ans que, 37-38 ans, que j'ai commencé à prendre conscience d'une certaine différence que j'avais par rapport aux autres. Alors ça a commencé par la fin d'une carrière, parce que j'ai été prof pendant 12 ans. Et à 37-38 ans, donc j'ai arrêté cette carrière de professeur, puisque je n'en avais plus aucun intérêt personnel et les choses n'étaient plus du tout les mêmes, puisque j'avais commencé à l'âge de 25 ans. Et donc 12 ans plus tard, les choses ont évolué dans l'éducation nationale, mais moi aussi j'avais évolué et j'avais besoin d'autre chose pour mon épanouissement personnel. Et donc, à partir du moment où je me suis retrouvé en formation, puisque je suis parti pour devenir donc conseiller en insertion professionnelle, ce qui était pour moi logique après l'enseignement, dans le sens où ce qui m'intéressait dans l'enseignement, ce n'était pas le point de vue de l'érudit, le côté savant, raconter des choses, puisque j'étais prof d'histoire-géographie, mais c'était aussi d'accompagner les gens dans leur apprentissage et bien de leur citoyenneté, leur apprentissage vers la vie en société. Et donc, être conseiller en insertion professionnelle était pour moi une continuité, puisque j'allais accompagner d'autres personnes, non pas de manière académique, hein, en ayant tout le poids de l'éducation nationale et toute l'hypocrisie que véhicule l'éducation nationale, mais en choisissant une structure dans laquelle eh bien, j'accompagnerais les personnes qui avaient ou qui pourraient avoir des problèmes d'insertion. En faisant cette formation, j'ai rencontré donc un monsieur qui est donc un neuropsychologue, donc un psychologue spécialiste de la neuroscience. Et puis en discutant, il m'a fait comprendre directement, puisque on parlait un petit peu de moi, de mon parcours, de ma façon de penser, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'autisme. Alors, je me suis intéressé progressivement à cet handicap-là et j'ai découvert progressivement, de manière assez stupéfiante, que historiquement parlant, mais aussi dans le moment T de ma vie, eh bien, il y avait plein de symptômes qui correspondaient à ce que je croyais être, moi, la normalité d'une vie d'une personne. À titre d'exemple, comme voilà, lorsque j'étais petit, parce qu'il faut faire des flashbacks, il faut être capable de revenir en arrière, et donc je suis revenu à ma tendre enfance en demandant à ma mère, effectivement, lorsque j'avais euh, l'âge de 3 à 4 ans, eh bien pour dormir, il fallait à tout prix faire des mouvements qui étaient des mouvements en fait au niveau du lit, qui pouvaient durer, je me rappelle très bien, moi, 1 heure, 2 heures, le temps de m'endormir. C'était un rituel. Ça correspondait bien évidemment à des gestes répétitifs caractéristiques de l'autisme. Il y avait aussi le fait euh, de la, d'un problème de sociabilisation, puisque moi, on met toujours ça, culturellement parlant, dans l'ordre de la timidité, puisque je ne voulais pas avoir de contact avec des gens. J'avais confiance absolument personne, si ce n'est en ma famille. Donc, lorsque les gens venaient chez ma mère, par exemple, je pouvais aller m'enfermer dans la chambre 1, 2, 3 heures consécutives sans sortir de ma chambre. Et donc, j'y rentrais quand les gens frappaient à la porte, et j'en ressortais lorsque j'entendais plus personne parler dans le salon, sachant que je jouais à des jeux tout seul. Il fallait que je sois tout seul. Donc, d'un point de vue historique, eh bien, je suis revenu en arrière, j'ai vu toutes ces choses-là, et je me suis rendu compte que cela correspondait. Mais il n'y avait pas que cela, puisque au moment T, eh bien, lorsque je réalise ça, eh bien, je suis quelqu'un d'assez cartésien, puisque j'analyse absolument tout, et l'intellectualisation est aussi une forme de l'autisme d'Asperger, puisque pour moi, par exemple, je me suis posé une question à laquelle je n'avais aucune réponse, c'est les sentiments. Effectivement, je croyais avoir ressentir les sentiments comme tout le monde, mais en fait, absolument pas, puisqu'en discutant avec toutes les personnes autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des sensations que j'intellectualisais plus qu'autre chose. Euh, je, C'est-à-dire que si je prends l'exemple de l'amitié, pour moi l'amitié c'est avant tout, j'ai 1 ou 2 amis, en fait j'ai toujours eu 1 ou 2 amis, bien je me suis rendu compte que ces personnes-là étaient dans le spectre autistique. Et qu'il m'était très compliqué d'avoir des amis dit que comme je voyais les autres, je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi les autres sur une UCR et c'est aussi longtemps par quelque chose aussi futile que je ne comprenais pas. Et je pensais que ça faisait partie, que les gens faisaient semblant. Mais en fait, les gens ne font pas semblant, c'était moi qui ne comprenais pas le monde dans lequel eh bien, les personnes évoluent. C'est-à-dire que moi, mis à part le travail, discussions un petit peu philosophiques, historiques qui m'intéressent, eh bien, les discussions un peu
j'ai envie de dire, de socialisation. Par exemple, parler de week-end, parler de foot. J'ai jamais compris comment on pouvait aimer le foot, par exemple, des choses comme ça, qui pour moi n'avaient absolument aucun sens. Mais ce n'est pas parce que je m'en désintéressais, c'est parce que j'en étais incapable de comprendre. Et aujourd'hui encore, j'en suis complètement incapable. Concernant l'autisme Asperger, eh bien, il y a aussi mon histoire professionnelle, puisque j'ai eu une carrière assez, j'allais dire cabossée, mais en fait, j'ai donc été infirmier en radiologie, j'ai été enseignant, éducateur spécialisé, chargé d'insertion, conseiller emploi. J'étais aussi animateur et aujourd'hui, bien, je me questionne un petit peu sur la continuité de ma profession, puisque moi, par définition, je n'ai jamais compris comment on pouvait faire un métier qu'on n'aimait pas. C'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Et apparemment, je dis pas que les gens font des métiers qu'ils n'aiment pas, mais les gens travaillent apparemment pour gagner de l'argent, faire des crédits, réussir des vies et réussir sa vie. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas ce que ça veut dire. La seule chose auquel j'ai accès, c'est un épanouissement personnel, me sentir bien dans ce que je fais. Et si une chose ne me plaît plus, je la change. C'est peut-être ce côté-là qui dérange les neurotypiques, dans le sens où la continuité passe par une fidélité à un engagement historique, alors que moi, là, c'est plutôt la fidélité à mes sensations, à mes sentiments, à ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire. Les autistes, j'ai l'impression, sont un peu condamnés dans la société, puisque on les utilise pour certaines choses, mais en même temps, on ne les supporte pas, parce qu'il y a un côté extrêmement égoïste dans l'autisme. Même si on est capable d'aimer les autres, d'aider les autres, eh bien, la première chose qui prime chez l'autiste, c'est son bien-être personnel. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que la société, qui est complètement hypocrite, hein, défend, mais en même temps ne supporte pas. Puisqu'il faut être au service d'un système plutôt que de soi-même. Ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Voilà, c'était un petit aperçu concernant mon état d'esprit. Et aujourd'hui, l'autisme m'a expliqué plein de choses sur ma propre vie, sur ma façon d'être, sur mes malaises, sur mes joies, mes tristesses, ma façon de fonctionner, et puis m'a donné un apaisement quelque part lorsque j'ai découvert ce syndrome d'Asperger, puisque tout simplement compris que ma façon d'être, je ne la changerai pas. Par contre, j'apaiserai mon autocritique, puisque lorsque je réfléchis, que je fais le rapport entre ce que vivent les gens et ce que je vis moi, c'est vraiment, vraiment, on est dans deux mondes différents. Et pourtant, c'est comme si un homme était dans l'espace avec son équipement de spationaute. Eh bien, il est dans l'espace, il respire dans sa bulle, mais il reste dans l'espace. Et puis, il n'a pas le choix, parce que si le spationaute, eh bien, essaye de sortir de sa capsule, il meurt. Pourtant, ce qu'il y a autour de lui, c'est la société qui l'entoure. Donc, la seule façon pour un autiste, je crois, de vivre correctement dans la société, c'est de rester aussi dans sa bulle, d'avoir accès, de voir ce qui s'y passe, de comprendre ce qui s'y passe. Et si l'autiste décide du jour au lendemain de changer, il se biaise lui-même, il viole sa personnalité, il se détruit. C'est ce qu'on a voulu faire avec euh, l'analyse psychanalytique, hein, pendant des années, à tout prix humilier les autistes, les sortir de là où ils sont, leur faire du mal, alors que en réalité, chaque autiste a son degré d'accessibilité au monde réel, et chaque autiste, eh bien, euh, je parle des autistes Asperger, ont accès, mais c'est un rythme de vie qui est complètement différent. Une façon de vivre, ce n'est pas juste une structure neurologique différente ou une analyse psychologique du monde différente, c'est aussi et surtout euh, une manière de vivre, une manière d'avoir accès au réel. Et ça, je pense que ça doit être respecté. Voilà pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est quelque chose auquel je pense depuis des années, maintenant, puisque j'ai 40 ans bientôt. Donc, je réfléchis énormément à, 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 à ce lien qu'il y a entre les autistes et les neurotypiques, et à savoir finalement si l'avenir de l'humanité n'était pas un avenir juste autiste.